Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, à tous les non-chrétiens, à tous les athées, à toutes les personnes qui respirent, qui vivent, qui vont passer par là, qui vont voir cette vidéo. Soyez bénis infiniment. Je suis l'apôtre Harmonie. Donc, pour avoir accès à toutes nos vidéos, donc vous pouvez aller sur YouTube en tapant Centre de Gloire Emmanuel. Et sur Facebook, on a 2 pages, donc l'apôtre Olivier Cambola officiel, et vous avez aussi l'apôtre Harmonie. Aujourd'hui, on est dimanche. Il commence à faire un peu froid, je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas, je sais qu'en France, nous en tout cas, il commence à faire froid, il pleut énormément, mais ça ne change pas du tout la bonne humeur, donc on fait le nécessaire pour regarder sa bonne humeur, même si le soleil commence à disparaître de plus en plus. Bon, c'est normal, c'est la saison. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche. Certains sont sans aucun doute en train d'aller à l'église actuellement, d'autres sont déjà à l'église, d'autres rentrent de l'église. Donc, bon, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez retenu ce qu'on vous a enseigné, que vous avez noté les versets, que vous allez les méditer à la maison, parce que c'est vraiment très important. Parce que 90% de ce qu'on nous dit à l'église, de ce qu'on fait à l'église, une fois qu'on est sorti de l'église, on oublie. Si on ne prend pas des notes, si on ne part pas... C'est comme des cours, donc tant qu'on ne part pas réviser, c'est fini, on a oublié l'essentiel. Et c'est vraiment dommage, parce que dans ce cas-là, on part à l'église pour rien, quoi. Aujourd'hui, on va parler, donc j'ai noté, on va parler des parents, la dignité des parents. Alors, c'est quoi un bon parent? Selon la parole de Dieu, selon Dieu, et on parlera aussi de la dignité confirmée d'un parent. C'est vraiment très important, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants adultes qui ont grandi, et qu'on n'a pas donné la vraie évangile, on n'a pas enseigné correctement. Et plus tard, quand ça devient des chanteurs, de prédicateurs, etc., on peut voir un peu les dégâts qu'il peut y avoir au sein de ces enfants-là. Donc, je vais développer. Avant tout, je vous invite à lire Proverbe 22. Donc, Proverbe chapitre 22, verset 6. Vous avez Proverbe chapitre 3, verset 7. Et Philippiens chapitre 2. On peut commencer à partir du verset 8 jusqu'à 11. Alors, donc je commence avec Proverbe. Proverbe 3, verset 7, qui me dit « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Donc, retenez bien ce passage qui me dit « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Donc, retenez gardez en tête ce que je lis, comme ça quand je vais développer, vous allez comprendre. Maintenant, je vais lire Proverbe 22, verset 6, qui me dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Je répète, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On va aller plus loin. Donc le dernier, qui est Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11, qui me dit, d'ailleurs on va lire à partir de 8, de 8 jusqu'à 11, là on parle de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je répète, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, on est en train de voir des chantres. J'ai remarqué un peu, donc vous avez, pour ceux qui connaissent, les Ruth Misamu, vous avez les Mike Alambay, vous avez les Moïse Mbiye, vous avez les Michel Bakenda, pour ne citer que eux, parce que dans le milieu gospel francophone, il y a beaucoup, là je prends qu'une partie, parce qu'il y en a plein, on ne va pas tous les citer. Vous avez, en fait, ces personnes ont été d'abord des enfants quand même, tout comme nous tous on a été des enfants, pour ceux qui sont encore des enfants aujourd'hui, et ceux qui ne le sont plus, c'est des adultes. Les parents ont un travail très important à fournir. La parole de Dieu me dit, instruis l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre, et il ne s'en détournera pas. Vous, en tant que parent,
Vous allez voir beaucoup de parents aujourd'hui, hein. Au début j'ai parlé du fait que les gens partent à l'église. Vous allez voir, il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui insistent, qui obligent les enfants à aller à l'église dimanche. Quand tu commences à insister, à exiger à un enfant d'aller à l'église, ça veut dire que depuis son enfance, tu ne lui as pas donné des vraies raisons, avec l'aide du Saint-Esprit, pour convaincre cet enfant que c'était pour son bien qu'il partait à l'église. Et pour quelle raison c'est pour mon bien? Parce qu'à l'église, tu es censé aller apprendre la parole de Dieu. Pas seulement, on va se retrouver entre frères et sœurs, chacun qui a cultivé sa communion personnelle avec le Seigneur chez lui, à la maison. On va tous ramener cette présence-là, cette puissance que nous avons accumulée durant toute la semaine et venir ensemble louer le Seigneur et créer une explosion spirituelle merveilleuse ensemble. Les parents aujourd'hui se contentent, hein, un peu comme on voit dans la vie de tous les jours. Les parents vont aller laisser les enfants à l'école, donc ils espèrent que l'éducation nationale va s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Ils espèrent que les professeurs, les maîtresses vont éduquer les enfants, alors que non, l'éducation commence à la maison. L'éducation spirituelle, l'éducation tout court, c'est d'abord à la maison. Parce que quand on a raté l'éducation à la maison, on a raté l'éducation spirituelle à la maison, bah, si vous n'avez vraiment pas la chance d'avoir un pasteur ou peu importe celui qui va vous enseigner dans l'église, vous allez dans le bâtiment qui vous sert d'église où vous allez partir, ben, en fait, les enfants ne vont pas apprendre plus que ça. Les enfants vont grandir comme ça, quelque part en détestant le fait d'aller à l'église parce qu'il ne trouve pas son compte, tu ne lui as pas non plus donné la soif, l'amour de Jésus-Christ, tu ne lui as pas appris la parole de Dieu, du coup, il part seulement parce que dans la famille, c'est obligé, le matin, dimanche, tout le monde à l'église. Il va aller, il ne va rien apprendre. Quand il va rentrer à la maison, vous n'allez pas revoir ce qu'on vous a enseigné à l'église. Vous n'allez pas revoir des versets bibliques. Vous n'allez pas prier. Vous n'allez pas prendre le temps de cultiver votre communion personnelle avec le Seigneur. Du coup, ces enfants grandissent comme ça et ça devient des adultes. Qui vont faire quoi? Qui vont voir que non, bon, dans tel domaine, le nom de Dieu marche. Parce que les chrétiens aujourd'hui, certaines personnes ont compris que le nom de Dieu, le nom de Jésus, la parole, dire chanson gospel, chanson chrétienne, ça marche bien, ça paye bien, donc les personnes se balancent là-dedans. Et ça crée des conséquences que nous avons aujourd'hui. Quand on regarde comment les chansons chrétiennes, dites chrétiennes aujourd'hui, on les écoute, ça manque de profondeur, ça manque de maturité spirituelle, ça manque de sincérité, ça manque, donc il n'y a pas Dieu là-dedans. Limite, tu pourras même te sentir encore plus proche de Dieu, entre guillemets, en écoutant une chanson de Beyoncé qu'en écoutant une chanson d'un frère chrétien. Parce que les paroles, enfin, il y a trop de bébés spirituels dans ces paroles-là. Pourquoi? Parce que dès le départ, les parents n'ont pas fait leur travail. Aujourd'hui, les parents se contentent de courir à gauche et à droite auprès du travail. Je ne dis pas que le travail des parents est moindre, je le sais. Mais si on a le temps d'aller travailler, si on a le temps de regarder la télé, si on a le temps de lire un livre, si on a le temps d'aller se promener, d'aller se balader, le temps d'aller en vacances, si on a le temps de faire tout ça, si on a le temps de respirer, donc on a le temps d'avoir ne serait-ce qu'une petite pensée pour Dieu. Même dans vos transports, quand vous allez travailler, ou vous allez à l'école, ou vous allez faire je ne sais quoi, vous avez le temps de méditer la parole de Dieu. Vous avez le temps de demander, cher Saint-Esprit, instruis mon esprit, instruis mon âme. Père, je vais faire ta volonté, je vais marcher selon ta volonté. Aujourd'hui, on le voit, hein, on voit tous ces enfants-là qui n'ont pas été cultivés, qui n'ont pas été enseignés, que ce soit par leur pasteur, que ce soit par leur environnement familial, qui n'ont pas été enseignés par la parole. Plus tard, quand ces enfants-là, je vais prendre l'exemple de Ruth Missamo par exemple, qui a sorti sa chanson récemment. Vous avez aussi les Mike Alamba, bon, tous ces chanteurs de gospel qui ont déjà sorti leur chanson. Je ne suis pas ici pour attaquer qui que ce soit, c'est pour réveiller les consciences, réveiller les esprits. C'est pour qu'il y ait une sorte de réflexion collective, que chacun puisse comprendre que non, mais pourquoi ces personnes disent que c'est des chrétiens, mais dans leurs paroles, c'est toujours on pleurniche, machin, non, on doit se réveiller, on doit évoluer, on doit changer. Parce que le Saint-Esprit est un esprit vivant, puissant, intelligent. Donc on ne peut pas être un enfant de Dieu, dire que Jésus-Christ vit en moi, que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance, être tout le temps dans nos paroles, en train de louer, de chanter. Vous avez par exemple des églises qui vont chanter, ils sont tout le temps là en train de faire des combats spirituels. Ça ne s'arrête jamais. Mais finalement, vous combattez le diable tous les jours. Et il n'est jamais vaincu. Vous devez revenir tous les dimanches, dans la semaine. Ça n'a pas de sens. Quand on est un enfant de Dieu, on doit apprendre à réfléchir spirituellement. On doit apprendre à avoir l'intelligence. L'intelligence, c'est la sagesse. On ne peut pas seulement chanter pour chanter. Ah, cette chanson de Dieu, c'est un chrétien. Non. Vous avez certains chrétiens qui ont signé des pactes avec le diable. Quand il est en train de chanter ces chansons,
comme il n'a pas le bon esprit, je ne dis pas que les personnes que je suis en train de citer le nom sont dans ce cas-là, et même si c'était le cas, ben, vous ne pourrez pas le savoir parce que tant que vous ne cultivez pas votre maturité spirituelle, quelqu'un va venir disant que je suis chrétien, je suis chanteur chrétien ou prédicateur, et vous écoutez ce qu'il est en train de vous enseigner. Comme cette personne est animée par un mauvais esprit, ce mauvais esprit va déteindre votre esprit à vous. Parce que si vous-même vous n'êtes pas fort spirituellement, donc ça va vous influencer. Vous avez des chanteurs qui ne se cachent pas, hein, les Beyoncé, les Katy Perry, vous avez toutes ces personnes-là qui ont déjà avoué eux-mêmes qu'ils ont vendu leur âme au diable pour le succès et tout. Maintenant, tu imagines une personne comme ça, qui t'avoue ça, qui chante avec un esprit derrière. Et toi qui n'as pas la maturité spirituelle, toi qui n'es pas affermi spirituellement, quand tu écoutes ces chansons-là, ben, ça déteint sur toi, ça domine ton esprit. Ça domine dans ton esprit. Et sachez que ça existe aussi dans les milieux chrétiens. Ceux qui se présentent comme être des chanteurs chrétiens, mais qui n'ont pas la maturité spirituelle. Du coup, leur immaturité déteint sur vous. Tout comme ceux qui disent être chrétiens et ont signé des pactes dans leurs chansons et tout le reste, quand ils sont aussi en train de louer le Seigneur. Parce que parfois, hein, quand vous écoutez ces personnes-là chanter, vous ne pouvez pas vous douter que ces personnes-là sont ci, sont ça. Et leur esprit, la personne qu'ils sont en train de louer là, déteint sur vous. C'est pour ça que les parents dignes de ce nom doivent inculquer la parole, la vraie parole dans la vie de leurs enfants. Les parents doivent vraiment jouer leur rôle. C'est bien d'envoyer les enfants à l'école. C'est bien de leur faire lire des livres à la maison. Ce n'est pas bien de les laisser traîner devant la télé tout le temps parce que la télé n'a jamais rendu intelligent ou sage qui que ce soit. Mais c'est encore très bien et encore plus préférable d'inculquer la parole de Dieu à vos enfants. Prenez 2 ou 3 fois par semaine, selon votre disponibilité. De toute façon, on est disponible pour tout, mais on n'est pas disponible pour Dieu. J'aime bien répéter, dire, imagine aujourd'hui si tu arrêtes de respirer là. Mais ton travail, tu crois qu'on va plus trouver quelqu'un pour te remplacer? On va te remplacer. Ton mari va se remarier quand tu vas mourir. Hein? Tes enfants vont peut-être être élevés par quelqu'un d'autre. Bon, là je suis un peu fataliste, mais c'est pour vous secouer un peu, vous réveiller, pour vous dire que père, papa, maman, vous devez être des parents dignes de ce nom. Vous devez faire votre part de travail. Vous devez faire les choses correctement parce que vos enfants deviendront des adultes demain. Et si ce n'est pas des adultes qui sont affermis par la parole de Dieu, ben ils vont faire des dégâts selon comment vous leur avez éduqué. Tout simplement. Parce que regardez même des hommes et des femmes qui se marient aujourd'hui, ils n'ont pas été bien élevés par leurs parents. Je ne suis pas en train d'insulter l'éducation de qui que ce soit, mais c'est une réalité, c'est un fait, on le voit aujourd'hui. Vous avez, très souvent, on élève des filles en leur disant comment elles doivent se comporter avec leur mari, comment elles doivent satisfaire leur mari, comment elles doivent cuisiner, etc. Mais on n'apprend pas aux garçons comment elles doivent entretenir une femme, comment ils doivent chérir une femme, comment ils doivent le traiter avec respect. On n'apprend pas aux hommes que non, une femme, je ne dis pas que tous les parents le font, mais une grande majorité, parce qu'on voit quand même des dégâts hein, au sein de la jeunesse aujourd'hui surtout, on n'apprend pas à un garçon de chérir sa femme. Que c'est une rose qu'il faut arroser au quotidien pour qu'elle soit toujours épanouie, qu'elle soit toujours en bonne santé, bonne mine. C'est très important. Tout ça, c'est l'éducation des parents avant tout. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ah, les jeunes sont impolis. On dit, ah oui, les chrétiens d'aujourd'hui. Ah oui, les gens d'aujourd'hui. Oui, mais qui élève ces personnes-là? Les parents. J'attire l'attention sur la dignité des parents. Parce qu'aujourd'hui, les parents vont dire, oui, je t'ai donné la vie. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je suis désolé. Le fait que tu m'as donné la vie ne te donne pas le droit plus tard de m'obliger à faire ce que toi tu veux. Parce qu'avant tout, c'est ma vie. C'était à toi de faire ton travail quand j'étais petit. M'enseigner le chemin que je devais suivre pour ne pas me détourner de ce chemin-là quand je vais être grande, quand je vais être grand. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que surtout dans les milieux africains, je ne sais pas comment c'est dans d'autres milieux, que les parents vont être là. Par exemple, quand tu fais un mauvais choix dans ton mariage ou un mauvais choix, ou peu importe le choix que tu fais, mais qui semble pour eux au début un mauvais choix, qu'ils aient raison ou pas, ils vont essayer de t'imposer leur choix. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que si tu as bien élevé ton enfant, tu n'as plus besoin de lui imposer quoi que ce soit parce que tu lui as appris à faire des bons choix. Donc quand il va faire ce choix-là, donc tu diras que bon, j'ai appris à mon enfant à faire un bon choix. Si lui-même derrière il fait un mauvais choix, ça sera... bon, c'est les conséquences qui vont régler le problème, vont lui faire revenir en arrière pour lui faire comprendre que non, finalement c'est tel choix et pas un autre. Donc pour revenir sur tous ces chanteurs, des chantres qui ont été aussi des enfants, mais qui n'ont pas reçu une éducation spirituelle, qu'aujourd'hui, tu vois, être un bon parent c'est quoi? C'est inculquer la parole de Dieu aux enfants. Vous savez, hein, on peut apprendre comment faire un travail, un métier, comment faire ceci, cela avec d'autres personnes.
On peut aussi, si on a la chance, rencontrer de bonnes personnes qui ont la maturité spirituelle, nous enseigner la parole. Mais avant tout, c'est d'abord les parents. C'est les parents qui doivent s'occuper de ça. Les gens, même, on le voit hein, dans la société, peu importe dans quelle société on a grandi, mais que ce soit les Européens, les Africains, etc. Mais si un parent ne fait pas son travail, on voit les conséquences plus tard. Parce que vous dites seulement que cet enfant a mal tourné, cet enfant a fait ceci, mais les parents ont fait quoi? Si tu veux être un bon parent, tous les parents du monde veulent être des bons parents. Mais un bon parent, ce n'est pas celui qui donne à manger, à boire, qui donne un toit au-dessus de la tête de ses enfants, qui lui donne des chaussures, etc. C'est avant tout un parent qui inculque le Saint-Esprit à ses enfants. C'est avant tout le parent qui donne la parole de vie à cet enfant. Parce qu'avec la parole de Dieu, on peut réussir dans toutes nos entreprises. On peut nous enseigner autre chose et réussir aussi. Mais à quoi ça sert de tout m'enseigner? J'ai tout dans ce monde. Et que mon âme, après, je le perds, je pars en enfer. Ça ne sert à rien. Un bon parent inculque à ses enfants la parole de Dieu pour que ces enfants-là, non seulement leur âme soit sauvée, mais qu'ils soient aussi des acteurs dans la société qui vont contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Parce que si tu te poses la question, comment je peux faire pour être un bon parent, ben commence par là. Inculque la parole de Dieu à tes enfants. Toi-même, apprends la parole et inculque-les à tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, on voit, donc, Jésus a été digne. C'est pour ça qu'à la fin, donc son nom est devenu le nom que quand tu dis au nom de Jésus, tout se réalise. C'est vraiment très important. Donc, parce que là, Dieu a confirmé la dignité de Jésus. Parce que Jésus a tenu jusqu'au bout, a fait sa part, a fait son rôle. Il a réussi et Dieu l'a hissé. Donc, il a dit qu'il lui a donné le rang de Dieu. Il a proclamé Dieu. Sa parole me le dit. Aujourd'hui, si tu veux être un parent digne, confirmé, c'est dans la parole de Dieu. Alors les parents, vous avez une grande responsabilité. Surtout les parents chrétiens là. Vous avez une grande responsabilité d'inculquer la parole de Dieu à vos enfants. Parce que demain, on va commencer à nous chanter tout et n'importe quoi ici. Et les gens sont étonnés, mais les chrétiens aujourd'hui, on ne comprend plus. Ben, c'est normal, c'est parce que c'est comme ça qu'on leur a éduqué. On ne leur a pas inculqué la parole de Dieu. On ne leur a pas montré comment il fallait fonctionner avec Dieu. Et quand ils deviennent adultes, quelque part, ils ne sont pas aussi sincères avec Dieu. Donc, ils n'ont pas aussi ce souci-là de se cultiver, de marcher selon la volonté de Dieu. Et puis, on voit des dégâts aujourd'hui. On voit des scandales qu'il y a autour de ces personnes-là. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. L'enseignement aujourd'hui était basé sur la dignité, les bons parents, la dignité des parents confirmés. Vous devez vraiment inculquer la parole de Dieu à vos enfants. Si vous prétendez être des chrétiens, c'est votre rôle. Et c'est très important parce que plus tard, ces enfants-là grandissent et nous donnent des résultats catastrophiques qu'on voit au milieu des chrétiens aujourd'hui qui se prétendent pasteurs, chantres de Dieu. Les paroles qu'ils sont en train de chanter, quand on les écoute, mon Dieu, on a juste envie de se percer les tympans, quoi. Tellement que ça ne nous nourrit pas, au contraire, ça nous fait régresser et ce n'est pas normal. Que Dieu vous bénisse infiniment. Méditez là-dessus. Je vous en prie, lisez ces versets. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je fais les choses comme il faut? Bah, tu vas dire, oh, je suis parent, je t'ai donné la vie, je suis adulte, je connais mieux que toi. D'accord, mais là, tu es sage à tes propres yeux. Demande à Dieu, est-ce que je suis comme il faut? Et je ne dis pas que les enfants ne doivent pas respecter vos parents, absolument pas. Là, il était question de dire aux parents, faites attention, faites votre travail. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Soyez sages aux yeux de Dieu. Inculquez à vos enfants la vie éternelle. Et pas tout ce que vous les inculquez là-bas, c'est pas ça qui va sauver leur vie. C'est bien de les inculquer toute l'éducation qu'il y a autour, mais le plus important et le plus vital, c'est la parole de Dieu. C'est la vie éternelle dans leur vie. Soyez bénis infiniment. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était l'apôtre Harmonie. Ciao.